Reste gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Maman, Pierre Bénichou. Pierre, faites quelque chose. Il y a Stevie qui a l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui est arrivé ce week-end. En plus, il a inondé, en quelque sorte. Oui, non, c'est ça qui m'énerve. Je suis maladroit. Mais il a perdu, il a joué ce week-end à Risque, la conquête du monde. C'est le jeu de société. On n'a plus de vie privée, c'est terrible. Et, alors, il avait commencé par gagner toute l'Amérique du Sud, mais après, les Asiatiques sont arrivés et il s'est fait décimer. Il avait trop attaqué, il n'avait pas gardé assez d'armées en défense et vloum. Ah, vous jouez à ça, vous aussi, Risque? C'est quoi ce jeu? Ah, c'est génial. Pas Risque. Ah, c'est génial. Oh, je passe mes week-ends à jouer à ça. Ah oui, peut-être pas quand même, enfin. Ah si. Ah, mais si. il y a 2-3 ans que j'ai pas joué à ça, mais c'est vrai que c'était assez rigolo, Risque. Ouais, c'est très sympa. Ah, il faudrait que je réapprenne, Pierre. Jouer à Toi, tu devrais faire ça dans ton jardin. Le mien, il est trop petit. Est-ce que c'est bien le moment? Non. Non. Parce que franchement, Toi qui as un gros jardin, tu devrais faire. Il faut un gros jardin pour jouer à Risque. Non, mais t'as un grand. Non, mais je tiens à signaler aux auditeurs que ça se joue pas avec des vrais soldats. Oui, non, mais toi qui as un grand jardin, tu devrais faire une map monde comme ça et puis jouer avec des grosses armées. Pierre, faites quelque chose pour ce jeune homme. Moi, je peux rien faire pour lui. Moi, il m'a déjà entraîné dans des pertes énormes à la Société Générale. Parce que c'est lui, c'est mon trader personnel. C'est votre trader. Absolument, mon trader, oui, absolument. Il a toujours de bonnes idées. ton de bonnes trader choses fou? C'est mon trader fou. C'est ton Golden Boy. Non mais écoutez, Stevie pourrait effectivement être celui qui, Mais oui, c'est manipulant les ordinateurs... On s'en rend en pas versant compte du parce café. qu'on a une image des gestionnaires de banque comme des personnages chenus comme ça, très vieux, très puissants. Ce sont des jeunes gens comme Stevie, quoi. C'est un petit jeune homme qui a fait ça et qui, malgré ce que Monsieur Bouton appelle des contrôles extrêmement sévères et d'un pointu que vous n'imaginez pas. On dit oui, mais t'es fait berner pendant 15 mois. Ah, on dit oui, d'accord. Non, le pauvre Bouton, je veux pas appuyer dessus, mais vraiment. Vous l'avez entendu chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin? Oui, il est bien. Il dit que la banque a bien travaillé, que tout ça, mais peu importe. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est quoi votre idée? Je ne la donnerai qu'en présence de ma vodka. Non. Je disais, je crois qu'il y a eu une connerie de faite. D'abord, que c'était pas bien verrouillé, tout ça. Qu'ils ont découvert que ce type avait fait une folie. Parce qu'ils n'avaient jamais vu un truc comme ça. Et qu'ils se sont dit, il faut qu'on arrête. Avant même de savoir où ça en était. Puis ils se sont aperçus que c'était le vendredi matin, il paraît qu'il y avait 1 milliard de plus. Et il est obligé d'arrêter. Il arrête tout. Résultat des courses, il tombe sur une mauvaise séance de bourse et il en perd 5. Christine a l'air sceptique sur votre analyse, cher Non, Pierre. mais ce que les gens, je crois, n'arrivent pas à appréhender tellement les sommes sont hallucinantes, c'est que tout ça, c'est du virtuel. Oui. C'est pas du vrai argent. C'est comme dans tous ces jeux vidéo où les gens deviennent accros aux consoles, et c'est comme aussi les joueurs de casino. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce qui les intéresse, c'est plus l'argent, c'est le frisson du risque. Et donc, tous ces gens, des hommes et des femmes qui passent leur vie devant des écrans d'ordinateur à parier sur des prix à 6 mois et qui font gagner à leurs établissements financiers une toute petite marge entre les positions qu'ils prennent et celles qu'ils vendent, tout ça c'est du virtuel. Et ce qui est extraordinaire, et là où Pierre a raison, c'est qu'entre le moment où la banque s'aperçoit le samedi que ce garçon, on a quand même du mal à imaginer qu'il soit tout seul à l'avoir fait, franchement. Mais enfin, imaginons que ce garçon a pris des positions qui tout au long de l'année dernière avaient été bénéficiaire pour la banque, qui est l'une des grandes spécialistes de ces métiers dans le monde de la Société Générale. Ils s'aperçoivent le samedi que les pertes virtuelles, c'est-à-dire que les positions qu'il a prises sont gigantesques, 1 milliard d'euros, c'est déjà pas mal. Là-dessus, pendant le week-end, cellule de crise, machin, et puis ils peuvent rien faire, les marchés sont fermés. Le lundi matin, les bourses asiatiques, à cause du décalage horaire, ont déjà décroché, il y a une semaine tout juste. Et la Société Générale, pour tenter de colmater le milliard, vend. Mais elles vendent, il y a des règles pour ça, donc ils peuvent pas tout vendre d'un coup, donc ils vendent 10% par 10%, c'est très réglementé. Résultat, en vendant au pire moment, non seulement ils creusent
leurs propres problèmes, donc ça passe de 1 à 5, mais ils accélèrent la chute des bourses. C'est un épisode qui restera dans l'histoire comme la démonstration que tous ces mécanismes financiers sont devenus dingues et qu'à force d'inventer, grâce à l'électronique, des produits de plus en plus sophistiqués qui sont complètement décrochés de la matérialité des biens et des services. Ça correspond plus à rien. Ce sont des espèces de jeux électroniques virtuel. C'est un truc incroyable. En tout cas, j'espère que mon découvert est virtuel, moi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ton découvert. Ça n'a rien à voir avec le frisson, je l'ai à chaque fois que je vais retirer de l'argent. Parce que ça va marcher ou pas. Non, enfin, bon, pardon, c'est un peu démagogique. Non, mais oui, c'est comme Ségolène Royal qui dit qu'il faudrait rembourser les petits. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, moi je voulais parler tennis pour commencer parce que c'est ça l'info du week-end. Vous comprenez? Quoi, là, qu'on est perdu? Bah oui, là, on a perdu Tsonga contre Djokovic. Voilà, ça a été. Et on a quand même gagné. Comment ça, on a quand même gagné? Ça, c'est français, ça. Dès qu'on perd, on dit, ah non, on a gagné parce qu'on était le meilleur et on était le plus sympa. En tout cas, moi, j'encourageais le vainqueur pendant le match. Je disais toujours, allez, Joe. Djokovic et Joe Tsonga. Ah oui, d'accord, vu comme ça, effectivement, vous C'était un très beau match, très agréable à suivre. Hein, oui. Debout à 9h30 dimanche matin moi pour aussi, regarder le match. Enfin, debout. Enfin, oui, allons. Moi, je regardais coucher, mais je veux dire, c'est vrai que Tsonga, c'est vraiment une vedette. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'avais tellement envie qu'il gagne que je trouvais l'autre antipathique, moche, con, mais rendez compte qu'il est plus jeune que lui. Je me disais, la France aux Français. J'étais dans un état de rage et ma femme entre à ce moment-là dans la chambre où je regardais ce match. Elle vient parfois dans la chambre. Et elle me dit, mais elle avait frappé avant. Et elle me dit, ce qu'il est beau. Je dis, mais qui le Serbe. Le nôtre. Non, l'autre. J'ai dit vraiment les femmes. Il n'y a que les gagnants qui t'intéressent. Va et victis, malheur au vaincu. Surtout, qu'est-ce qui fait vieux? Parce que le nôtre... il fait vieux, puis il fait moche, puis il fait pas très propre en plus. Le nôtre, Tsonga, n'a que 22 ans. Et l'autre a 20 ans. Mais le Serbe a 20 ans, il en paraît 30. C'est énorme, ça, quand même, non? Votre Serbe a 20 ans. Mais ma question sur ce match, c'est quelle était l'autre nouveauté dans cet affrontement Tsonga Djokovic, une première dans une finale de Grand Chelem. C'est-à-dire le revêtement du sol. Ah non. Ah ça... si, parce que oui. Enfin. Non, si, quoi, si. C'était non, moi. Mais moi, je vous dis si. Non, le revêtement du sol en bleu, oui. Bon, on en a parlé déjà un autre ici. matériau. Non, je crois que c'est le contrôle immédiat des balles litigieuses, c'est-à-dire la vidéo, non? Oui. Non, ça on a déjà vu ça. On a déjà vu. Non, on voit qu'il y a longtemps que vous n'avez pas regardé un match de tennis. Bah oui, non, j'ai vu Noah la dernière fois, c'était pas mal. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'ils disent. Il va arriver à être comme Noah. Mais il est déjà 10 fois mieux que Noah. Noah. Bah, il a gagné Noah quand même à Roland Garros. Il a gagné Roland Garros. Une fois, il a gagné un tournoi dans sa vie. C'était chez lui à la maison. Noah, il y en a marre. J'espère qu'il va pas d'abord, il finir. n'aime pas le président. Ça concerne la balle? Comment ça, il aime pas le président? Il dit qu'il va s'en partir, qu'il va s'en aller. Et tout ça, non, mais c'est pas ça. J'en ai marre un peu de Noah. Je le trouvais formidable pendant très longtemps. Depuis qu'il est chanteur, il m'énerve. Ah non, moi je le trouve formidable, Yannick. Eh ben, moi aussi. Moi je l'appelle Yannick. Voilà-tu pas qu'il l'appelle Yannick? Non, ouais. En tout cas, moi, j'en ai marre. En tout cas, mon petit nouveau, il est drôlement mieux que Noah. Bon, qu'est-ce qu'il y avait donc comme première dans cette finale qui n'était pas arrivée depuis un bout de temps? C'est pas dans le matériel. Ah, on se rapproche. Les raquettes? Pour la première fois, on pouvait zapper entre le tennis et le jour du Seigneur. C'est vrai, sur France 3. C'était pas le jour du Seigneur, justement, c'était un truc sur le judaïsme. Ah oui? Avec le grand rabbin Eisenberg qui m'ennuie. Oh là là! Mais alors, c'était... Dites donc qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a grâce à vos yeux, hein. Si. Je comprends qu'elle rentre pas souvent dans votre chambre, votre femme, le dimanche matin. Il y a une présence. Si c'est pour vous moquer de tout le monde. C'est pas parce que vous n'avez pas le même genre de truc, ou parce que vous n'avez pas un grand appartement. Ça concerne la balle, non? Quand t'as un grand appartement, on en a chacun une aile. C'est pas la beaucoup balle. de cuisses, mais chacun Ça a une rapport aile. avec la balle? Ça n'a pas de rapport avec la balle. La raquette? Non, pas la raquette. Les Le spectateurs. filet. Pas le filet.
Ses vêtements. Qu'est-ce qui reste? Par rapport aux vêtements. Oui, c'est des vêtements Adidas. C'est-à-dire, expliquez. Eh bien, avait que ils des vont Adidas. lancer une nouvelle. Adidas va lancer une nouvelle collection Non, avec. non. Les deux étaient noirs. habillés par Adidas. Les deux finalistes Ce qui est rare. étaient sponsorisés par Adidas, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, puisque et Nadal et Federer ont comme sponsor Nike. Et ça veut dire que les finales des tournois du Grand Chelem sont trustées par Nike depuis des années, en tout cas depuis 2 ou 3 ans, et que Adidas a rarement des finalistes dans un tournoi. Et là, les deux étaient Adidas, Djokovic et Tsonga. c'est pour ça que j'étais- Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Christine O'Krent. Mais c'est pour ça qu'ils étaient habillés en noir. Eh oui. Les deux en noir, je Non, déteste cette façon de s'habiller. Ils avaient les 3 bandes. Maintenant, et ils s'habillent maintenant comme des coureurs cyclistes, avec des maillots, des shorts en lurex là qui leur collent aux cuisses. En lurex? Non. Moi j'aurais vu. Vous avez vu Breton déjà, Oui. hein? De la flanelle blanche. Pantalon en flanelle blanche, en blanc cassé, et petite Lacoste, comme on disait avant, Mais, et Christine- à manches très courtes. Et Christine O'Krent en Suzanne casquette, Langlin, c'est formidable. possible. Absolument. Casquette, c'est possible, et espadrille à semelle de corde. voilà comment j'apprends le tennis à mes gosses. Espadrille à semelle de corde. Dites c'est quelqu'un de chez vous, Tsonga. Vous avez regardé au moins le match, Stevie? Bien sûr que j'ai regardé. Ouais. Non, au début, c'était bien parti. Quoi. Ouais. J'étais trop content, et puis bah non. Je suis un peu déçu, mais bon, je trouve qu'il a fait un beau parcours. Vous le connaissez dans le coin là-bas, au Mans? Non, Non. c'est quand même vaste le Mans. Oui, mais il est très grand, donc. La famille, c'était sympa de regarder la famille de l'un et de l'autre d'ailleurs. Hein. Vous avez vu les deux petits frères de Djokovic? Ah, je ne supporte pas le frère de Djokovic. Ah oui, celui qui a la perruque. Mais il supporte Vous avez vu qu'il avait personne. une perruque et le nez refait. L'autre. Celui qui criait comme ça, là. Il a une perruque et Mais le non, nez refait. ils étaient tout petits, les frères Mais de Djokovic. non, il y avait un mec qui se réjouissait dans les tribunes. C'est son papa. C'est son sûrement. père. C'est son père. J'avais déjà armé la mitraillette pour tirer dans le poste, dis donc. Et le papa de Tsonga? Oui, c'est papa de son Ouais, gars, à il chaque J'ai fois, remarqué, c'était le sosie de Sidney Poitier. Tu as vu? Très beau garçon. Ouais. Et il paraît que Sidney Poitier, c'est le trajet qu'il fera pour revenir chez lui. C'est vrai, ça tombe bien. Et c'est vrai qu'il a quelque chose de Sidney Poitier. Et après, vous trouvez qu'il ressemble vraiment à Mohamed Ali? Ah oui, Oui. ça je trouve de façon frappante qui ressemble à Cassius Clay. Ah non, Mohamed Ali. Cassius Clay. Clay, c'est son nom. Non, c'est Mohamed Ali. Quand il a gagné, il s'appelait Cassius Clay. Oui, mais c'est Quand comme, il a perdu, il c'est s'appelait. comme les gens de droite qui appelaient François Mitterrand, hein. Pas du tout. Ah bah si. Pas du tout. C'est- Parce que Mitterrand, c'était son nom de baptême, tandis que Mohamed Ali, c'est un nom qui s'est inventé pour être à la mode dans les milieux musulmans. Non, il s'est converti, il a changé ses papiers complètement. Oui, sauf que je rejoins quand même Pierre Bénichou, c'est que la ressemblance physique de notre ami Tsonga est une ressemblance physique avec Cassius Clay, puisque à l'époque il s'appelait encore Cassius Clay, et qu'effectivement physiquement il est beaucoup moins ressemblant du monsieur qui s'appelle Mohamed Ali. Bon, enfin Pierre, on l'a perdu ce match, c'est ça qui est quand même couillon, parce Ouais, on l'a perdu, mais quoi qu'on appelle, on peut gagner. que il y aura pas d'appel. Ah non, il n'y a pas d'appel. Ah hein. bah non, c'est foutu. Ah ça. bah maintenant, terrible. à mon avis, il va gagner beaucoup de sous. Il y a les sponsors qui vont arriver. Ah, Il ça, va c'est faire de la vrai. publicité, certainement. Pas Il y a- trop quand même. Il y Hein. a pas Oui, que ça oui, des qui biscuits au l'intéresse, chocolat, non, du Non, mais il chocolat. passe dans une autre catégorie de Alors, joueurs. quelle quand marque même. de chocolat C'est puisque- Kinder, son Voilà, parce que j'ai pas vu les pubs. Sponsor. Son sponsor, c'est Kinder. Il y a une page entière dans l'équipe ce matin pour Kinder. Mais il en aura évidemment beaucoup d'autres, à mon avis. Ah oui, d'ici là. c'est devenu une vedette. Bah, ça y est. l'affaire pour Kinder, parce que la campagne de pub devait commencer dans 2 semaines seulement, et puis ils l'ont avancé un peu. C'est vrai que ce Tsonga, il est comme le dit excellemment Stevie, c'est que il est du jour au lendemain propulsé dans le camp des riches, quoi. Parce que c'était un bon joueur de tennis qui devait gagner juste de quoi faire ses déplacements dans les machins. C'était le 7e joueur français ou 10e joueur français, c'est pas. Et là, tout d'un coup, c'est une star. Allez, on quitte le tennis si vous le voulez bien. Pourquoi Pont-l'Abbé a été une ville très mouvementée ce week-end? Pourquoi Pont-l'Abbé a-t-elle été une ville très mouvementée? Mouvementé dans la fête ou mouvementé dans la tourmente? Tourmenté, le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'était pas festif. Les habitants de Pont-l'Abbé ont été un peu dérangés pendant tout le week-end. Ah, ils ont pas trouvé une bombe? Non, Non, il y avait un rallye qui s'y courait. non. La météo a été pour quelque chose. À Pont-l'Abbé, non. On fait un fromage là-bas? À Pont-l'Abbé, non. Non, on fait des traumas. Il y avait le marché du dimanche. Alors d'accord, il y aurait eu le marché Oui, et- un dimanche à Pont-l'Abbé, et alors qu'est-ce que ça aurait changé par rapport Ah, aux non, autres il y a eu dimanches? une campagne électorale à Ça aurait pu Pont-l'Abbé. être le...
Des jeunes, des bonnes femmes qui se battent. Pont-l'Abbé, c'est dans le Finistère. Ah ben c'est un rapport avec la Société Générale. C'est parce que c'est Kyriel Jérôme est de là-bas. Kerviel, pas Kyriel. Kyriel Il est tout seul. mais C'est une kyrielle de milliards, en tout cas. Jérôme Kerviel est originaire de Pont-l'Abbé et effectivement, nombre de journalistes sont allés sur place pour enquêter. Ils ont vu sa tante. Mais oui, vous avez vu, depuis ce matin, on entend la tante qui dit, ah ben non, c'est un garçon très sérieux. Et nous, on est sûr qu'il un peu mon neveu. Nous, on est sûr qu'il est pas coupable. Parce qu'il est très sérieux, tout le monde le respecte dans le village et dans la famille. Mais oui, comme si la tante savait exactement ce que faisait. Comme si la tante allait dire, ce petit salopard. Moi, ça me fait rire toujours quand on va chercher les témoignages de la famille. Ou des avocats, c'est bien aussi. Oui. Notre client est absolument au-dessus de tout soupçon. Bah oui, ils vont pas dire l'inverse. Bah oui. En tout cas, c'est bien à Pont-l'Abbé que je sais pas s'il est né là-bas, mais en tout cas que toute la famille de Jérôme Kerviel a dû être dérangée pendant le week-end. Hein. On est allé partout dans le bureau de tabac. Bon, une bonne réponse de Christine O'Krent. Ah bah voilà. Non, parce que Ce soir, on l'appelait Kyriel, mais Kerviel, Jérôme Kerviel. Ce soir, dans l'actualité, on pourra voir aussi un film où Ewan McGregor, vous connaissez ce comédien, j'espère, Ewan McGregor, vous l'aimez bien, Stevie? Ah, j'adore. The Island, Star Wars. Ewan McGregor tient la vedette de ce film. Et c'est étonnamment, une fois encore, dans l'actualité. Pour quelle raison? Parce que le film s'appelle Trader et que ça passe sur la 6, qui a eu la bonne idée d'avancer sa programmation. C'est un film qui retrace toutes ces histoires de Golden Boy qui font fortune. Adapté du livre du courtier Nick Leeson, qui en 95 s'était rendu coupable d'une escroquerie dans la banque britannique Barings, et c'est Ewan McGregor qui joue le rôle. Excellente réponse de Christine O'Krent. Pierre, vous saviez pas ça qui c'était Ewan McGregor? Bien sûr. Non, Ewan McGregor, non. Je renonce à me souvenir des noms des acteurs américains. Ça fait plouc. Et vous savez ce qu'est devenu Nick Leeson, donc je crois qu'il était basé à Singapour, mais à la différence de Kerviel, il était en son temps considéré comme un petit génie de la chose, le Mozart du truc. Il est vigile à la Société Générale. Non, pas du tout. Il dirige un club de foot en Irlande, je crois. Va vérifier un truc comme ça. ne touche pas à la savane. On n'avait pas posé la question. Le jaloux. Où Lio et Jeanne Masse chanteront-elles le 17 mai prochain? À l'Olympia. Non, pas à l'Olympia. En France. À Paris. En France, oui. Elles chanteront aux oubliettes. Dans un zénith. Non, pas dans un zénith. Elle chante. Au Stade de France. Au Stade de France, bonne réponse de Stevie. Expliquez. Mais pourquoi? Parce que c'est les 10 ans du Stade de France aujourd'hui. Oui, mais enfin, Lio et Jeanne Masse, elles remplissent pas le Stade de France. Non, et puis si c'est aujourd'hui, c'est pas dans 4 mois. Exactement. Alors expliquez. Ah bah non. C'est pas le tout de répondre, faut comprendre ce qu'on répond quand même. Bah oui, mais bon, je participe quoi, tu vois. C'est dans le cadre de la tournée d'une radio. Effectivement. Oui, c'est RFM Party ou je sais C'est pas les quoi. années 80. Elles seront pas toutes seules, en fait. Il y aura 20 à 25 artistes des années 80. Oui, il y aura Stone Chardin, il y aura Adamo, bon bah tous les anciens. Je suis pas Michel certain Thor, Non, ça c'est les années 60. Vous confondez les années 60 et les années 80. Adamo, c'est pas un chanteur des années 80. Désirless, Stéphanie Voilà, Monaco. d'accord, oui, mais c'est pas non plus, c'est pas Adamo. Et puis laisse mes mains sur tes hanches. Ne prends pas cet air furibond. En tout cas, c'est effectivement dans le cadre des 10 ans du Stade de France qu'on nous donne la liste des spectacles qui auront lieu dans cette enceinte assez incroyable, je veux dire, qui peut réunir 80 000 personnes. Il y a plus souvent des spectacles que des compétitions sportives. D'ailleurs, quand on regarde tout ce qui est référencé, 53 matchs de rugby, 88 matchs de football, donc il y a quand même eu plus de matchs de foot que de matchs de rugby là-bas, 22 meetings d'athlétisme en 10 ans, 27 concerts, 5 spectacles, 4 opéras, 13 événements de sport mécanique, 2 événements de funboard et snowboard. C'est effectivement les spectacles qui ramènent le plus d'argent au Stade de France. En 10 ans, Laurent, ça? Seulement? Vous savez ce qu'on va faire? On va écouter Lio, qui sera le 17 mai, donc, avec d'autres chanteurs et chanteuses des années 80 au Stade de France. Et après, nous aurons au téléphone le responsable de la communication du Stade de France. Lio au Stade de France avec d'autres chanteurs des années 80 le 17 mai prochain. C'est évidemment un des nombreux spectacles qu'on pourra voir au Stade de France pour cette année du 10e anniversaire de la création de ce stade. Bonjour Monsieur Schmiel. Bonjour Laurent. Je prononce bien votre nom, Schmiel avec un I.
Exactement, c'est Voilà, ça. vous êtes responsable de la communication du Stade de France, c'est dire si vous avez du travail ces jours-ci, puisqu'effectivement vous communiquez beaucoup sur cet anniversaire de la reine de Saint-Denis. Quand je dis la reine, elle apostrophe, hein, Stevie. La plus grosse fête, ce sera où et quand alors? C'est une grosse surprise ce soir puisqu'on va souffler en lumière nos 10 bougies avec une image qui sera assez extraordinaire que vous découvrirez, je pense, dès demain. Ce soir, ça? Ce soir, ça c'est ce soir. À quelle heure? À quelle heure? Vers 21h. Vers 21h. Vous allez allumer le stade. Il y aura un feu d'artifice, quoi. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Ça sera On le verra pas, on n'est pas à Saint-Denis, nous. Faut qu'on vienne tous à Saint-Denis sans savoir ce qu'il va y avoir. Non, vous le verrez demain, je pense, dans la presse et vous découvrirez une belle image, j'espère. Qu'est-ce qui marche le mieux? Vous me direz que Johnny remplit, Bigard remplit, le football remplit, le rugby remplit, mais quelle a été votre plus grosse surprise en 10 ans? D'ailleurs, je sais pas si vous êtes là-bas depuis 10 ans, ça fait combien de temps que vous êtes responsable de la communication? Ça fait que 5 ans que je suis au stade. Oh, c'est pas mal, la moitié déjà. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en termes d'événements? Ben Hur a pas mal surpris, c'était un pari. Ben Hur, c'est un spectacle qui a été monté par Robert Hossein et a trouvé un public. On a fait 5 dates. Ça a été quelque chose d'énorme, d'époustouflant. Et c'est un spectacle qui a tout de suite trouvé son public. On en était très ravis. Pierre, vous vouliez dire à ce monsieur? Oui, je voulais demander, est-ce que le deuxième spectacle de Robert Hossein a été beaucoup moins suivi, non? Il y a eu beaucoup moins de spectateurs. Le deuxième spectacle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec le pape, c'était pas. C'est pas au Stade de France. C'était pas au Stade de France, justement. C'est pour ça qu'il y a eu moins de monde. Non, mais moi qui suis. C'était au Palais des Sports, Pierre. C'était au Palais des Sports. Qu'est-ce que vous voulez que monsieur vous réponde? Alors, je voudrais que monsieur me réponde. Est-ce que cet engouement dont on parle pour le rugby, 80 000 spectateurs qui viennent voir du rugby, c'est une chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, n'est-ce pas? Je suis assez d'accord avec vous. Bon, mais jusque-là, ça va. Est-il vrai que c'est un faux engouement incomparable avec celui qu'on a pour le foot, parce que le prix des places a été cassé et les places ont été bradées? Oui ou non? Non, les places n'ont pas été bradées. Mais il y a un effort qui a été fait, notamment par Max Godini. Il y a un effort qui a été fait, c'est-à-dire combien coûte une place pour le foot, combien coûte une place pour le rugby? Voilà ce que je vous demande. Vous pouvez voir un match de foot ou un match de rugby pour 10 € au stade. Mais je sais bien qu'on peut toujours aussi, il y a ce qu'on appelle à la Comédie Française les places aveugles aussi où on voit pas. Je vous parle d'une place dans une bonne tribune. Est-ce que ça ne va pas de 1 à 5 entre le foot et le rugby? Non, je vous assure 10 €, une place en tribune avec une bonne visibilité pour 10 €. Que ce soit pour le foot ou pour le rugby. Et les places plus chères, il n'y a pas de différence de prix? Alors là où vous avez raison, c'est que en effet, il y a un acteur de rugby qui s'appelle Max Godini qui a fait un vrai effort et qui a bouleversé les mentalités en organisant des journées de championnat chez nous avec des prix d'appel descendant à 5 €. Alors c'est pas du tout des places bradées, c'est pas des places où on voit rien, qui sont à 15 km d'une ligne de touche. C'est des places tout à fait normales sur lesquelles Max Godini a consenti à faire un vrai effort pour amener plus de monde au stade et plus de monde au rugby. Entre une recette d'un match de rugby et une recette d'un match de football, quelle est la différence? Elles sont à peu près comparables. Il y a le delta, la différence n'est pas énorme. Très bien, merci beaucoup de votre mensonge. De toute façon, moi je préfère le Parc des Princes. Écoutez, on vous souhaite de toute façon un bon anniversaire et ce soir on regardera à la télévision si on voit le feu d'artifice parce qu'on peut pas tous venir comme ça autour du Stade de France. Vous me direz qu'on va le voir de loin normalement ce feu d'artifice, mais enfin bon, si c'est un feu d'artifice. Si c'est un feu d'artifice. À moins qu'il y ait une fusée qui décolle ou un truc. Ça serait une fusée peut-être. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Ah, c'est vous les essais de la météorite là dans le Berry, allez savoir. Bon anniversaire au Stade de France en tout cas. Merci Laurent, merci beaucoup, au revoir. Ah, ça c'est intéressant ma question suivante, je suis sûr que vous allez répondre rapidement. Autre question. Nicolas Sarkozy. Comment ça, Nicolas Sarkozy? En général, on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, donc j'avais une chance sur 5 pour que la réponse soit Nicolas Sarkozy. Ah non. Non. Qu'est-ce que fait déjà Auchan en France, que Coop et Carrefour font en Italie et que d'autres devraient suivre si on en croit la presse aujourd'hui? Il n'y a plus de sacs. Enfin, ça fait longtemps déjà. Ah, il y a plus, oui, il y a longtemps là.
Qu'est-ce que Ils fait... vendent des voitures. Non. Qu'est-ce que fait Auchan en France, que font déjà Coop et Carrefour en Italie, et que d'autres Ils distributeurs... font agence de voyage. Non. Devraient suivre aussi. Banque. Non. Téléphone. Non. Assurance. Non. Au contraire, c'est un truc qu'ils ne vendent pas. Exact, Ils monsieur. boycottent. Le Mais thon alors rouge. Il boycotte le thon rouge. Bonne réponse de Christine O'Krent, aidée par Jérôme Bonaldi. Oui, le thon rouge, puisque vous savez que les associations de protection animale, de la nature, réclament à ce qu'on n'en achète plus, et donc qu'on n'en vende plus, parce qu'il y a de moins en moins de thon. C'est vraiment bien. Je trouve qu'enfin la grande distrib là devient citoyenne et elle devient dans la vraie vie. Et je suis content que tous les grands distributeurs... Ça fait rire Pierre, mais c'est important. Non, mais c'est pas On du ne tout- respecte pas les Non, quotas. moi aussi, je trouve que bien que certaines personnes aient un comportement citoyen, mais Oui. la grande distrib devenant citoyenne, ça fait une grosse citoyenne. C'est pas ça que je voulais dire, c'est la façon dont tu le disais. mais c'est Non, mais vrai si que ça les- me fait un peu rire. On va boycotter le thon rouge. Oui. Mais non. Mais si, qu'est-ce Pierre. que- oui, il y en parce a que si- plus. Mais c'est dingue, tu leur dis aux gens, il y en a plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, encore une race en moins. La seule se reproduit comme des lapins, le thon rouge. Qu'est-ce que tu me racontes? oui, sûrement, oui. Malheureusement, le seul problème, Il y c'est a que 4 ans de stock de thon au frigo au Japon, paraît-il. Oui, au Japon. Au Japon. Les plus gros consommateurs Et le- de thon rouge. et C'est le eux qui marché- les ont tous bouffés, de toute façon. Et le marché aux poissons qui est dans un faubourg de Tokyo, qui est un endroit absolument insensé, les détaillants de poissons se plaignent de l'afflux de touristes, parce qu'avec la mode des sushis, qui frappe absolument partout, il y a des hordes de touristes qui viennent voir ces énormes thons, qui s'assoient dessus, etc. Parce qu'il y a une bourse au thon. À Tokyo, il y a une bourse au thon, ça atteint des prix absolument incroyables. Mais c'est dingue, on les Incroyable. transporte. Et c'est du thon. Pour une fois. Mais sérieusement, ce sont des thons qui sont pêchés. Pour une fois que les thons ont une bourse. Alors, rigolons, mais pas avec le thon, hein. Ah bah non, C'est vrai, non, mais ce qui est dégueulasse, c'est il y qu'ils a une s'assoient... chanson, non Pierre, sur c'est les frères Jacques qui C'est n'avaient les- pas... Non, c'est une bande de thons. tcha-tcha-tcha des thons. Oui, voilà. C'est le contraire des frères Jacques. Mais Alors c'est qui il faut pas Alors s'asseoir c'est le sur contraire les des thons. frères Jacques, c'est qui C'est un truc des années 80. Les quatre barbus. À Courchevel, un herbe. Mais ça n'a rien à voir avec les frères Jacques, qui étaient la finesse même, ça c'est vulgaire. Oh. Et alors, le thon, il faut pas s'asseoir dessus. Ah oui. Bah oui, Bah faut oui, pas mais là- s'asseoir sur le thon. Mais non, parce Bah, que, ça pique, non, hein. parce que les gens disent, ils se parlent, alors ils Sauf s'énervent sur entre un eux. banc de thon. Sur un banc de Ils thon. disent, je vous en prie, parlez-moi sur un autre ton. Alors les mecs, paf, sur un ton, ils vont s'asseoir sur l'autre. Mais Mais les thons sur lesquels on s'assoit au marché du Japon sont des thons qui ont été pêchés en golfe de Gascogne. En général, beaucoup plus à la nous. ligne, parce que les Japonais adorent avoir un thon frais. Et on a inventé, moi je connais l'inventeur, une sorte de sarcophage en carton hermétique dans lequel on met le thon quasi vivant, encore en tout cas en état de pauvre, dans la glace. Oui. Et c'est du carboglace mélangé avec un peu de glace à l'eau. Et comme ça, le thon peut continuer à respirer. Et le thon arrive quasiment vivant Vivant. là-bas. Du coup, ça multiplie son prix par 2 ou 3. Ça énerve Stevie. Taisez-vous, Mais ça oui, énerve parce que Stevie. vous vous rendez pas compte de la souffrance de cet animal, Mais non, quand mais même, c'est pas qui est ça, dans la c'est glace, qui Mais respire le encore. problème, c'est que le boycott est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si nous, Mais laissez bons parler citoyens, Stevie, Jérôme, on vous voyez arrête- bien, c'est Mais lui non, qui non, connaît le je l'écoute, sujet. je l'écoute, mais bon, c'est Non, il dommage connaît que pas, mais il souffre la pour le thon. culture du poisson, je sais pas si il est en pisciculture. le Non, thon non, il rouge. tient pas. Non, Non, c'est on sauvage. parle- Donc on ça peut veut pas- dire que c'est un prédateur qui doit rester Il est sauvage. trop gros pour être en pisciculture. Il peut Eh ben, pas. on construit un gros bassin. Non, parce qu'après, le thon rouge, il mange d'autres poissons. Sans compte les petits poissons. C'est qui sont cruel mangés la tout le temps. nature. Si t'aimes la nature, t'aimes le thon. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, la ministre de la Culture, Christine Albanel, a commis une petite boulette racontée hier par le JDD, reprise par 20 minutes aujourd'hui. À qui ai-je l'honneur, a-t-elle demandé? À qui ça? c'est Ah, extraordinaire. ça, C'est le à président. Jean Nouvel, qui est l'un des grands architectes français. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ah, c'est pas mal, parce que quand même, il a une tête caractéristique en plus. Hein. Il a une tête qu'on n'oublie pas. Ah bah, surtout quand t'es ministre de la Culture. Oui, puis en plus, on l'a vu, c'est un personnage public. Non, mais en plus, Jean Nouvel, il a une tête. Vraiment, C'est ce que vient de dire Bonaldi. C'est plus que je suis Jean Nouvel, c'est bien moi. C'est comme César, c'est des gens qui se sont fait des têtes
pour qu'on les oublie pas. C'est leur image de marque. Mais elle Avec s'est rattrapée, avec son crâne rasé, son chapeau de travers. Enfin, qui ne connaît pas Jean Nouvel? Enfin, dans mon milieu, tout le monde le connaît. Là. Oui, maman. Elle s'est rattrapée quand il s'est présenté. Elle a dit, ah oui, mais vous êtes content, vos colonnes, elles vont être réhabilitées. Vous direz, elle est confondue avec Burel. En plus. Non, pas quand même. Justement, peut-être qu'elle avait trop Burel dans la tête. Qui a déclaré ce week-end « Je me retrouve ici en famille. Petite fille d'un éleveur de trotteurs, j'ai toujours admiré ma grand-mère qui était capable de donner le nom du gagnant dès l'entrée de la ligne droite. » Ah, c'est pas la propriétaire du cheval qui a gagné le prix d'Amérique? Non. Madame Morin? Non, pas Mme Morin. Ah, la femme d'Hervé Morin? Bah oui. Ah oui. Alors, Je me retrouve ici en famille. Petite fille d'un éleveur de trotteurs. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, excellente réponse de Christine O'Krent. Et oui, elle était au prix d'Amérique, Roselyne Bachelot. On la voit même embrasser, j'imagine que c'est le vainqueur, Pierre Levesque, le jockey qui a dû gagner la course. Non, c'est l'entraîneur. Ah, c'est l'entraîneur? Le jockey, c'est Elf Total. Comment ça? Le cheval s'appelle Offshore Dream. Petite fille d'un éleveur de trotteurs. Je l'aurais pas cru quand même. Alors... Quoi? Bon, c'est quand même d'un plouc extraordinaire, non? Ah oui. Éleveur de trotteurs. Tu veux dire que c'est moins chic que d'un éleveur de pur sang? Mais oui, les trotteurs, enfin non, c'est pas possible. Et puis là, elle raconte des histoires quand elle dit « J'ai toujours admiré ma grand-mère qui était capable de donner le nom du gagnant dès l'entrée de la ligne droite. Mais comment il fallait qu'elle aille à Vincennes pour voir ça? C'est épouvantable, trop. » Ah oui? Ah oui, c'est un truc populaire. Il y a que le galop qui est possible. Autre question, Lucienne Buton ne fait pas beaucoup parler d'elle car elle sait qu'elle n'a aucune chance. Que fait Lucienne Buton? Lucienne Buton. Elle a enlevé le haut de son nom parce que c'est la femme de Bouton. Avec un prénom pareil, on l'imagine vieille. Elle est vieille, la Lucienne? Oh, j'en sais rien. Non, écoutez, on dit pas la Lucienne, d'une dame dont vous ignorez qui elle est, et peut-être vous aurez... C'est un jeu télé? C'est pas un jeu de télé. Parce que moi j'en ai connu une rue Saint-Denis en face du château. Oh Mais c'est honteux de dire ça. Vraiment, ma mère s'appelle maman, Lucienne. Ma sœur misogyne. s'appelle Lucienne. Ma grand-mère s'appelle Phallocrate. Lucienne. Et Lucienne Bouton, c'est peut-être la mère d'un héros de la guerre qui a été torturé. Alors c'est honteux de dire la Lucienne. Quand vous dites qu'elle a aucune chance, elle a aucune chance auprès de Pierre Bénichou? Elle se présente aux élections municipales. Où ça? Elle se présente évidemment dans l'arrondissement où elle ne peut pas gagner. Oui, où? Voilà. Le 8e. Mais je lui ai dit, ne reste Le pas là. 16e. Non. Va plutôt Le dans le 17e. 5e, va dans le 12e. Le premier 1, 2, 3, 4, 5. Neuilly-sur-Seine. Alors expliquez, maman. C'est l'adversaire de Martineau, je crois. Et Elle est donc- socialiste. C'est la candidate socialiste de Neuilly, Lucienne Buton. Bonne réponse de Et maman. je vais vous dire, Bah, dis donc, elle a le elle moral. peut faire la surprise, la Lucienne. Exactement. Ah non. Mais attendez, c'est tellement divisé de l'autre côté. Mais non, je savais pas que c'était une camarade. On peut dire la Lucienne. Ouais. Mais tu te rends compte, ça aurait été, par exemple, la veuve du maréchal Leclerc. Va savoir si elle s'appelle pas Lucienne. T'aurais dit la Lucienne. Ouais, alors T'avais ça- toute la deuxième DB J'aurais eu honte. qui venait ici, qui te cassait la gueule. Salopard. Bah, elle a aucune chance, la candidate socialiste à Neuilly. On sait que c'est monsieur Martinon, normalement, qui devrait... Ouais, Martinon, non, ils ont dit. Et heureusement qu'il a envoyé son fils. Ah ouais. Parce que le gosse, il se fait peut-être piquer son scooter. Mais il paraît que c'est un serre-la-louche comme il y en a peu. Ah, faire la louche, vous appelez ça. Ah oui, serre-la-louche, c'est ceux qui sont C'est bons Jean en ou campagne Pierre, électorale. d'ailleurs? C'est Jean, hein, c'est ça, Stevie. C'est Jean, Vous oui. qui crois que connaissez c'est Jean, bien oui. toute la famille, vous. Jean-Pierre, non. c'est le producteur de rap. Ah oui, oui. Lui se présente à Saint-Denis. Non, mais c'est vrai que le fiston... Mais pourquoi il s'est pas présenté directement, le fiston? C'est les conneries, il a dit il est trop jeune. Et puis, oui, Parce qu'il a maintenant- 21 ans, je crois. À 21 ans, on a le droit. Hein. À vérifier. Bon, enfin, en tout cas, de l'autre côté, il y a une liste dissidente à Martineau. Il y en a avec des vedettes de la radio et de la télé, avec que des people. Amanda Stirz, l'ex-femme de Patrick Bruel, je crois, Voilà. effectivement, est sur une liste indépendante. Et vous allez voir que la Lucienne, il a raison, le Pierre. Et Il y a elle une va liste faire la moderne surprise. aussi. Non, vous imaginez la gauche gagner à Neuilly, enfin... Sauf si le petit personnel vote. Mais non, malheureusement, il vote à Saint-Denis. Petit personnel. C'est quelque chose que je voulais noter. On voit dans la presse aujourd'hui, dans le détail, monsieur Martinon, aidé par monsieur Devedjian, aidé par le fils de Nicolas Sarkozy, faire le marché et serrer la main de tous les gens qui vendent le poisson, qui vendent les salades, qui vendent le en leur disant ah il est beau votre poisson. Mais Ils s'en les gens foutent. qui font le marché à Neuilly, ils votent pas à Neuilly. Bah non. Oui, mais Non, mais ils ont des clients. Oh là là, c'est par ricochet que ça se passe alors. bien sûr, tous les puis marchés, on va pas choisir. Tous on les va pas dire- candidats qui font les marchés. En tout cas, j'ai la réponse à votre question tout à l'heure. Ah. Il fallait être âgé de 18 ans au 1er janvier de l'année d'élection Pour être candidat Éligible. Ah au oui. municipal. Peuvent Oui, se très bien. présenter aux élections municipales les Français âgés de 18 ans ou
plus au 1er janvier de l'année de l'élection. Voilà pour la réponse. Donc Voilà le la fils, réponse. le fils Sarkozy aurait pu être candidat à Neuilly à la place de Monsieur Mais tu n'as Martineau. pas à avoir honte, tout le monde peut se tromper, ma petite Leslie. Jennifer, comment on dit, Jennifer ou Jennifer? Jennifer. Stevie, vous dites-vous? Jennifer. Moi j'ai envie de dire Jennifer. Jennifer. Et l'un et l'autre se dit ou se disent. Merci de Jérôme Bonaldi. Comme un hic, c'est la chanson signée Jennifer. Elle est en tournée en toute la France à partir du mois de mars. Elle sera du 10 au 12 avril au Zénith de Paris. Et elle a reçu ce week-end un Energy Music Award. Jennifer, artiste féminine française de l'année. Vous avez regardé, Stevie? Bien sûr que j'ai regardé. Ah, j'étais sûr. Ah là là, mon Dieu, mais c'était nul. Pourquoi? Oh là là, mais la cérémonie en elle-même avant c'était sympa, c'était présenté je crois par Anthony Cavana. Oui. C'était fait à Cannes. Oui, à Cannes, au C'était Midem. toujours à Cannes. Oui. Et là Alors. c'était présenté par Benjamin Castaldi qui était derrière un fond blanc, enfin je sais pas, mais tout ça c'était... Derrière ou devant? Enfin il était devant, mais c'était... Non, parce que derrière. Quand il présentait les plateaux avant, il y Elle a avait des raison, sketchs, il y Christine. avait de l'animation avec Anthony, c'était génial parce qu'en plus il a la tchatch, Ouais, lui, puis c'est un il était- showman. Ah, Et là c'était Benjamin modeste, en Castaldi, plus. et malgré que je l'aime beaucoup, mais c'était nul à chier. La cérémonie Non, était non, tu vas un nulle peu à loin, chier. quand même. Si, un grand bravo à Michael Youn qui a été alors absolument merveilleux. Formidable Voilà. illustration, il est formidable. Ça m'étonne, moi d'ailleurs, si je suis élu président de la République, je l'amènerai voir le pape, tiens, Michael Youn. Ah non, il a vraiment été bon. C'est le mec qui montre son cul, c'est ça? Oui. Comme vous les chéris. Sur les Tokyo Hotel, c'était Non, mais énorme. Qu'est-ce qu'il y a des Tokyo Qu'est-ce qu'il Hotel? a Bah, fait c'est ce groupe allemand qui fait un carton d'ailleurs. Il est un Groupe hermaphrodite. de l'année, hein, Tokyo Mais Hotel. ils étaient là il est hermaphrodite le chanteur. Comment ça, Bah, hermaphrodite? ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Oh, on exagère toujours. Ah non, mais je te jure que c'est vrai, Pierre. Ah, écoute, c'est Barbie chevelure de rêve. Hein. C'est un peu, Pardon, je sais pas, c'est qui, Barbie c'est un chevelure androgyne. Ben lui, le chanteur Barbie de Tokyo. chevelure de rêve, quoi. Oui, Barbie chevelure de Quoi, rêve. tu parles de Robert, mon ami? Mais non, ah bon, écoutez, c'est Bon, c'est- alors, qui- qu'est-ce qu'il a Barbie fait chevelure Michael de Youn rêve avec les Tokyo Et Hotel? alors, bon, il arrive pour remettre le prix. Alors, qui est nominé? Donc, on voit le magnéto et tout. Et là, il fait et ça pendant 10 minutes, c'est parce que toutes les filles, elles sont Il comme le ça fait dès bien, qu'elles hein. dès qu'elles C'est un peuvent rôle de voir com- les Tokyo Hotel, c'est comme ça. Et elles en c'est un parlent. rôle de composition. Encore. Non mais en plus Enfin, ils, il est très, très drôle, Michael ils Youn. sont C'est- sympathiques. Tokyo c'est- Hotel, ils chantent en allemand en plus, Pierre. Donc Oh, bon, j'adore ça. Ça rappelle tellement Göttingen, bons souvenirs, Göttingen. bien sûr. Non, c'est Non, vrai. ils chantent en anglais, c'est en anglais leur Non, chanson. Non, Pierre, non, non. Pierre, vous n'avez pas dû regarder, je pense, les Energy Music Awards, parce Mais que bien sûr. ce qui me fait rire, c'est que vous devez sûrement même pas connaître, mais 98% de ceux qui, et pourtant c'est des vedettes, hein, je peux vous dire. Hein. Allez-y, dis-moi un au hasard. Révélation française, Christophe Willem, Pierre, ça vous dit Ah oui, je le trouve formidable. C'est le plus drôle qu'on ait eu. Il est venu à la télévision un jour. Je le trouve absolument. C'est celui qui fait l'idiot, qui a des lunettes comme ça et qui a une toute petite voix et qui est drôle comme tout, qui a la un nouvelle propos star. extraordinaire. C'est vrai, il le ou pas connaît, hein, c'est pas mal. Ah, mais je le ça. connais très Non, mais bien. parce qu'il fait de la télé aussi. Chanson française, on s'attache avec Christophe Mahé. Yavol, je ne connais pas Non. du tout. Bon, vous connaissez Christophe pas. Mahé, Groupe c'est- français de l'année, Superbus. Ah bah ouais. on les a reçus. On s'est marré avec eux. Menteur. Voilà, mais Willem, je le connais, c'est le seul que je connais. Révélation internationale, Mika. Maintenant, vous connaissez. Bah, Mika, bien sûr, je le connais. Ah bon, voilà. Mika, c'est un chien, non? Non, non, non. Non, c'est un chanteur. Non, il n'y avait pas de Album chien. international de l'année, album de Mika. Britney Spears, Pierre. Oh, ça, Oh, la alors pauvre. Ça, c'est, je sais pas, je sais pas compris. Mais ce qui est bizarre, en plus, c'est qu'il y a même pas une personne pour les maisons de disques pour récupérer l'Energy Music Award. C'est, ah, bah, elle est pas là, tant pis, on lui remettra. L'autre, il dit, bah, la semaine prochaine, j'ai à Los Angeles, je lui remets pas en main propre. Oui, Artiste bon, bah, masculin international, Pierre Justin Timberlake. Ah bah oui. Ah oui. Bah oui, celui-là, tout le monde le connaît. Ah ouais. Bah bien sûr. Sûr, hein. Il a chanté quoi? Les infortunes de la vertu. Artiste féminine internationale, Avril Lavigne, Pierre. Vous connaissez? Ah, Avril Lavigne. J'ai connu son père. Anatole Lavigne. C'est un type formidable. Bon, alors, Anatole Lavigne, j'ai fait la guerre. J'ai fait la Corée avec lui ou l'Indo? Je sais plus. En tout cas, il chantait les marsouins, c'est comme les homards, ça boit du vin rouge. Respectez l'armée coloniale qui boit du vin rouge. Enfin, ça, c'est une chanson. C'est pas les conneries des... et ma question portant sur les Energy Music Awards, c'est le clip de l'année a été remis à Fatal Bazooka, alias Michael Youn, pour quel titre de chanson? Par la main. Par la maman, ouais. Par
Par la main, bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet. Jérôme, il a dit avant moi. Elle est drôle cette expression, par la main. Et elle marche. C'est ça qui est formidable, c'est que dans les cours des écoles, ça y est. Non, mais elle est reprise par tout le monde, par la main, dans les écoles, les collèges et lycées. Ça prend. Ça veut dire que c'est devenu beaucoup plus policé que ça n'était. Il y avait une expression quand quelqu'un t'embêtait, c'est pas par la mon cul, ma tête ma tête elle est malade, oui. Et maintenant c'est par la main. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va vite. Il y a eu La vie est un long fleuve tranquille qui avait donné des expressions. Après, il y a eu un moment quand ils étaient au top de leur gloire, les nuls sur Canal+. Depuis le temps, il n'y avait pas beaucoup d'expressions comme ça qui prenaient assez rapidement. Et par la main de Michael Youn marche bien. Parce qu'il y a le personnage aussi qui est sympathique autour de ça. Elle a créé un personnage et c'est pour vous ça le dites, vous, par la main? Non, mais... Mais je vous jure, dans les écoles, ça se dit. Dans le midi, quand tu dis, tu veux sortir avec moi ce soir? Je ne sais pas, à la maison, ils ne sommes pas d'accord, mais viens quand même. Alors, parle à ma main, hein. Pour demander la permission à la mère. Parle à ma main. Non, toi, tu regardes plus. Parle à ma main. Toi, tu regardes Plus belle la vie, toi. Peut-être elle me laisse sortir, je sais pas. On dit ça toujours à ma femme, parle à ma man. Parle à ma main. Dites, vous avez vu en tout cas que parmi les 10 albums les plus vendus en 2007, c'est quand même Mika qui est en tête. Voilà, on a les chiffres officiels, 820 000 albums vendus en France. Christophe Maé en 2, 713 000. Grégory Le Marchal, qui n'est plus là, en numéro 3. Christophe Willem en 4. La Caravane des Affoirés en 5. Amy Winehouse en 6. Yannick Noah quand même en 7e position. Johnny Hallyday derrière. Vanessa Paradis en 9. Et Vita en 10. Voilà les 10 artistes qui ont vendu le plus de disques en 2007. Alors, en France. En France, évidemment. La vraie grosse nouvelle des Energy Music Awards, c'est quand même le gros retour de Michael Jackson qui va ressortir une nouvelle version de Thriller pour son 25e anniversaire. Ça, c'est vrai. L'album le plus vendu de tous les ans. temps. Thriller à 25 ans. Donc ils vont refaire tout, un grand clip. Enfin voilà. On nous dit aussi que le disque de Carla Bruni, le deuxième album No Promises, n'a absolument pas marché avec 75 000 albums vendus. Bon, c'est honteux. C'est pas beaucoup. Non, mais elle en prépare un nouveau. Amel Bent, ça n'a pas marché non plus, son album à 20 ans qui a atteint les 70 000 exemplaires. Sur les 10 premiers là que je viens de citer, lequel aurait votre choix? Christine. Allez, à vous de choisir. Alors, Vanessa, Vita, Johnny, Yannick, Amy Winehouse, Grégory Le Marchal, Christophe Maé. Il n'y en a pas un qui a vos faveurs, Christine. Si, Amy, je la trouve assez drôle. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ah oui. Ça dit 820 000 exemplaires pour non, mon mais elle a petit tout à ami l'heure, cette Willem. fille. Dans la conjoncture actuelle, je ne veux pas vous embêter avec mes chiffres. Avec ton pouvoir d'achat? Mais comme Tu nous fais le coup de ton pouvoir d'achat? La vente des disques a perdu à peu près 300%. Ouais. On peut multiplier par 2 facilement. Oui. Ou par 3. Donc ce succès de Willem à 820 000 aujourd'hui, comment ça s'appelle, on télécharge, Téléchargement. Téléchargement, ben c'est comme ceux qui vendaient 2 millions à l'époque de Patrick Bruel à l'époque de Patrick Bruel. 4 ans après Jésus-Christ. À l'époque de Patrick Bruel ou de Johnny Hallyday qui vendaient 2 millions d'exemplaires, ben, c'est aussi fort que ça. En tout cas, les artistes étrangers qui ont donc vendu le plus en France en 2007 sont Mika et Amy Winehouse. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Maman. Bon, ma première question pour repartir dans cette deuxième partie va être d'ordre culturel et la réponse va être, j'imagine, très rapide. Qu'est-ce qui fut construit pour une épouse qui attendait son 14e enfant? Le Taj Mahal. Oh. Excellente réponse de Stevie. Mais comment s'appelait-elle? Mahal. Et ça, vous croyez? Oui, non, je l'ai lu ce Mahal week-end. Mahal. Taj, ça veut dire château, je crois. Nicolas Sarkozy était en tout cas au Taj Mahal ce week-end. Vous l'avez vu le voyage du président de la République, Pierre? Oui, c'était émouvant. Ah, qu'est-ce qui était émouvant? Et surtout là-bas, au Taj Mahal, c'est beau comme endroit. C'est un hôtel maintenant? C'est en Inde. Et c'est loin. Qui est un pays très peuplé, qui nous achète du nucléaire et tout. C'est vraiment... Non, mais moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les hindous, qu'on ne dit plus les hindous, qu'on dit les indiens maintenant. Oui. Parce que ça veut pas dire qu'ils ont des plumes et qu'ils font... Parce que tous les Indiens ne sont pas hindous. Tu parles de l'Inde, terre de contraste et néanmoins d'harmonie.
Absolument. Et alors, Fier de son passé, mais tourné vers l'avenir. ils étaient drôlement étonnés tous, hein, qu'il soit venu sans sa fiancée. Parce que je peux vous dire, le chef de l'État est fiancé. La presse se tait là-dessus. Il y a une conspiration du silence. Mais c'est une chanteuse. Il en a parlé à une journaliste du point de vue Image du Monde qui suivait le déplacement. Il a dit que là, elle n'était pas là, car là, mais que pour les Jeux Olympiques, elle ira à Pékin. Voilà, il l'emmènerait avec lui pour les JO. Ouais. Voilà. On sait pas dans Et elle va lui dire pour le lancement du disque. Joli. On imagine, non? Joli. Monsieur Mittal, lui, sera reçu, ou même peut-être Il a alors je été, vous parle, ça y est, déjà il l'a été reçu ce reçu. matin, oui, il C'était l'a ce reçu ce matin. matin, ouais. Ah voilà. Oui. Monsieur Mittal, c'est le patron du groupe sidérurgique indien, à qui appartient évidemment la fameuse usine de Grandrange, c'est Ouais. ça, en Moselle. Ouais. C'est qui risque de fermer ses portes avec 600 emplois. Oui, mais lui, il dit qu'il va les replacer tous les 600 Oui. employés ou salariés de cette usine. Alors, bon, il dit qu'il y en a 450 qui se verront offrir de nouveaux emplois mieux payés, dit-il. Au Kamtchaka. Et Comme 150 tu connais ça, toi. qui partiront en retraite. Bon, alors. C'est vrai, mais on pense toujours aux emplois qui sont à côté, parce qu'un vrai emploi, ça en fait 1,5 ou 2, ou même 3, quelquefois. Et donc, même si on les recase. Enfin, c'est vrai qu'il faisait un acier qui, aujourd'hui, est plus rentable, et que, un jour ou l'autre, faudra quand même que la nécessité fait loi, quoi. On va fermer l'usine, obligatoire. Anne-Laure aurait dû dire à son époux de ne pas faire ça le 1er janvier dernier. De ne pas faire quoi? De ne pas sauter par la fenêtre. Non. Anne-Laure, je vais vous aider, Christine. Anne-Laure. Ah, c'est la femme d'Helmut Schmidt, parce Merci. que il a fumé, et elle aussi. Mais oui. Ce sont des fumeurs invétérés, Alors et ils ont fumé, je crois, dans un théâtre, enfin dans un lieu public, et donc ils sont passibles d'une peine, non seulement d'une amende, mais d'une peine très lourde. Mais par déférence envers cet ancien chancelier, qui est en plus très âgé maintenant, 89 malgré les cigarettes, il a été décidé qu'il ne paierait que l'amende et pas la il ne prison. serait pas passible. Non, c'est quand même pas la Quand même prison, pas. mais enfin... Bonne réponse de Christine Ockrent. Helmut Schmidt, l'ex-chancelier allemand qui fait la tête de cet État entre 74 et 82, fait en effet l'objet d'une procédure judiciaire. Il est coupable d'avoir fumé au théâtre le 1er janvier dernier, ainsi que son épouse Hannelore, n'est-ce pas? Ils ont été photographiés l'un et l'autre en plus. C'est ça le problème, c'est qu'il y a Ah, eu il y a une les photo. paparazzis, ils sont partout. Ils ont été photographiés clope au bec malgré l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voilà pourquoi toute l'Allemagne parle de la cigarette de monsieur Helmut Schmidt. C'est fou quand même, pauvre homme à 89 ans. Je ne savais pas qu'il était si vieux, c'était le grand ami, puisqu'il était élu en Giscard. 74 de Giscard. Ils ont fait tous leurs deux, enfin Giscard a fait son septennat, et lui aussi, dans ces années-là. Et il s'adorait, il disait, mais je le voyais pas à 89 ans, moi, ce mec-là. Ah bah si. Mais comme quoi En finalement 74, s'il y a fumer n'a 33 pas ans, empêché oui, d'atteindre oui. cet âge-là, chère Christine. Ah, C'est ce que je soulignais, oui, dans certains cas. Oui. Dans certains cas. Et dans ce cas-là, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bonaldi? Parce qu'elle est très ayatollah anti-tabac, Christine. J'aime bien la Bah, titiller Ayatollah, là-dessus. d'abord, c'est réservé aux mecs. Ouais. En tout cas, le pauvre Helmut Schmidt à 89 ans, on peut comprendre qu'il a envie de fumer encore, quoi. Non, non, moi je trouve que c'est à 89 ans qu'il faut arrêter, parce que tôt ou tard, on peut développer une petite bronchite ou un truc comme ça, il faut pas. De qui vient-on d'apprendre le décès? Très connu, pas seulement pour le fait qu'il avait passé 5 ans en prison. Suharto. Non. Ah, vous pensez évidemment chef Indonésien, d'État bah oui, indonésien, eh bien, l'ancien dictateur. pas du tout. C'est quelqu'un qui est mort à l'âge de 49 ans et qui avait passé 5 ans en prison. Français, Pas français, Un chanteur. pas un chanteur. européen. Non, c'est surtout son père qui était très très connu. Marlon Brando. Alors, Le c'est fils Brando. Christian Brando. Voilà, qui avait assassiné L'amant le de sa sœur. fiancé de sa demi-sœur. Excellente réponse de Christine Ockrent. Le fils aîné de Marlon Brando est décédé samedi dernier dans un hôpital de Los Angeles où il avait été hospitalisé pour une mauvaise grippe au départ le 11 janvier Il fumait. dernier. Il fumait. Avec Enfin, il fumait 49 ans, plein de là c'est choses. jeune À alors. mon avis, il fumait beaucoup de choses. Oui. Son décès est une surprise. Il était censé se rétablir très vite. Et effectivement, il a été célèbre pour ses ennuis judiciaires. 5 ans en prison pour le meurtre du compagnon de Cheyenne Brando, sa demi-sœur, qui elle-même s'était ensuite donné la mort à l'âge de 25 ans. Et ça, c'était en 95. Il ressemblait à son père, le Christian Brando. Ah, je sais Non, pas. moi j'ai vu des photos de lui où il était très beau, mais il ressemblait à son père
un peu vieux. C'est-à-dire qu'à 25 ans, il ressemblait à Brando, c'est-à-dire qu'il était très déjà costaud, gros. très gros, déjà gros. Alors qu'à 25 ans, Marlon Brando était la beauté même, parce qu'il était fin. En maillot de corps. Dans un tramway nommé Désir. Tramway nommé Désir, oui. Non, c'était le plus beau de tous, Marlon Brando. C'est vraiment celui qui a révolutionné les canons de la beauté, machin. Et Marcel Achard disait une chose, vous savez, c'est le premier qui se coiffait en avant, à la César. Marcel Achard disait, on voit vos vrais amis quand vous commencez à avoir un peu de calvitie, vous vous coiffez, vous ramenez les cheveux vers l'avant. Vos amis vous disent, on sent que tu te coiffes comme Marlon Brando, et vos ennemis disent, tu te coiffes comme Bourvil. Et c'est vrai que Marlon Brando et Bourvil étaient coiffés de la même façon. Ce sont des souvenirs que j'égrène comme ça. Je fais des conférences surtout au Rotary Club à Ivry. Vous avez connu Marlon Brando? Oui, mon petit gars, j'ai bien connu. J'ai jamais couché avec. Quoi? Qui c'est qui est La mort? comparaison entre Marlon Brando et Bourvil, c'est la première fois que je Mais l'entends. non, mais c'est Marcel Achard qui disait ça, parce qu'ils s'étaient coiffés tous les deux en avant. C'est pour m'aider, ça. Hein. Allez, si je vous parle de monsieur Shaun Tan, je sais pas comment je dois prononcer, c'est en tout cas un Australien qui a fait parler de lui ce week-end. Pourquoi il fait parler de lui, cet Australien? En infogéné? Il a tué quelqu'un? En infogéné. Pardon. On l'a fou. Ah, on voit qu'il est passé par les rédacs, hein. Pardon. Les élèves infogénés ici, puisque l'émission s'appelle On va se gêner. Vous voyez? Pardon. C'est que les journalistes, les élèves journalistes en première année qui infogénés pour faire dans le coup, tu vois. Dites-moi en australien, j'en fais quoi? C'est à propos du tennis. Eh oui, puisqu'il s'agit Il s'agit de l'arbitre. d'un Australien. L'Australien, Voilà. arbitre. Pas du tout. Eh ben, ça n'a rien à voir avec Ah bah voilà. le tournoi de Melbourne. C'est du sport? Ce n'est pas du sport. C'est de la politique? Ce n'est pas de la Il politique. a tué quelqu'un? Il n'a pas tué quelqu'un. Il est allé en prison? Non plus. Il s'est fait attaquer par un Ah, requin vous avez blanc. vu cette histoire? Ah non. Non. Bah non. Il y a un mec qui a été Quelle attaqué histoire? par un requin Attendez, blanc? parce qu'en Australie, mais c'est vrai Mais en plus. non, bah, je l'ai dit parce que c'est fréquent là-bas. Ben, Non, en il- Australie, il- il y a un requin fâché qui a. enfin, Un requin Un requin fasciste. fâché. Un requin fasciste. Ouais. Un facho? Les requins ne passeront pas. Requin fâché. non mais je vais vous raconter l'histoire. J'avais prévu une question là-dessus. Stevie, par inadvertance, À anticiper. a anticipé. Les secouristes australiens ont dû découper et décapiter un requin pour lui faire lâcher sa proie. Un jeune homme, faut dire il est pas malin, un jeune homme, qui venait de pêcher le requin lors d'une partie de pêche, a été saisi au mollet alors que le requin venait d'atterrir à bord du bateau. Oui. 90 kilos. Hein. C'est au moment où le pêcheur a marché sur la queue du requin Quel con. Pourquoi pas ça sort sur un ton pendant qu'on y est? que celui-ci s'est brusquement retourné en refermant sa mâchoire sur le mollet droit du jeune homme. Ils ont dû couper la tête du requin pour que le requin lâche possible. le mollet. Vous vous rendez compte un peu? Ils avaient à choisir entre couper la jambe du mec ou la tête du requin. Ils ont Et coupé- c'est brut, c'est salopard, c'est mangeur de thon rouge. On préférait couper la tête de ce requin blanc. Mais Stevie, tu te rends pas compte? Il y en a plus des requins blancs. Il y en a plus. Bon, et tout Bon, ça mais ne alors, nous on dit ne pas. saura pas qui était ce monsieur. Merci Christine de C'est nous le ramener. médecin. Pardon. Rappelez-moi son nom. Shaun Tan. C'est le président de la banque australienne. Dites ça vous fait chier de répondre parce que Non, maintenant, non, non, vous avez vu, il répond en soupirant. C'est le président de la société australienne. Si ça vous ennuie de venir ici, Stevie, Ah vous non, nous le mais dites. Non, hein. mais non. Alors, C'est pas que j'en ai d'ennui, mais des fois, il en a marre. Non, mais on se voit pas, c'est pas une comédienne, un acteur. Est-ce qu'il a fait une Oh, bêtise? regarde le genre. Je dis tout pour, comme ça, vous choisirez là-dedans. Voilà, et donc, Arrête. Sois poli. Mais vous Il est êtes- beaucoup plus vieux que toi, quand même. Est-ce qu'il a Mais c'est fait? vrai, on a l'air de le faire chier depuis Mais tout à non, l'heure. Ah bah oui, bah, c'était le cas. t'emmerdes avec C'est nous. pas vrai, non, T'as c'est qu'à pas aller jouer vrai. avec Mika. C'est pas vrai. Ah, j'aimerais. Enfin, écoutez, on n'est pas sympathique ici. Mais Non, est-ce vous que êtes j'ai arrivé dit de ça? Mais mauvaise qu'est-ce humeur. que tu serais sans nous? Ah, ben rien, une pauvre fille au Mans, qu'est-ce que je te dis? Bien, vous êtes arrivé de mauvaise humeur. Il s'est passé quelque chose ce week-end. Dites-nous maintenant, Non, parce que c'est, non, il a non, tout à perdu, l'heure, non, il mais a perdu pas un du tout. risque. Bah, une jeune fille, un truc, qu'est-ce qui était Non, non, mais pas du tout. Christine, vous êtes d'accord? On n'a jamais vu faire Non, la mais gueule. il faut Jamais. qu'on trouve Non, mais absolument. vous faites la gueule depuis tout à l'heure. Dites-nous. Ah non, je sais pas la tête. Je suis avec l'élite française, je peux être qu'heureux, quoi, tu vois. Ça, il a pas c'est tort. énorme. Là, il a pas tort. Il a pas tort dans qu'est-ce qu'il dit, là. Bon, Shaun Tan, j'en fais quoi là? Il a fait un truc spectaculaire. Il est connu là-bas? C'est quelqu'un qui est En connu? Australie, alors, j'imagine un peu. C'est un scientifique. Il a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose, Christine. Un concours à Et, loterie. Non, 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 non.
La loterie australienne est merveilleuse. En plus, c'est chez nous en France qu'il a gagné. Le concours Lépine? Non, La non, Pine? non, non. Lépine. Non, l'épine. Oh là là Le là là. concours Labine, c'est les concours l'épine. C'est un truc différent. Pour la bine, c'est au Mans quand on Non, a mais perdu non, au mais- risque. non, mais- Vous me faites dire n'importe Non, quoi. mais alors, J'espère que ça va être, franchement. j'espère que ça va être coupé, c'est le cas de le dire. Non, mais Il a gagné en France. Il a gagné en France. Un concours. Il avait besoin que de... Qu'est-ce qui avait lieu, dont on avait les résultats ce week-end, enfin? Eh ben, le Bah, le prix prix d'Amérique. d'Amérique. Le prix d'Amérique? Le Non. prix Marionneau. Non. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Vous n'êtes pas obligé de citer toutes les marques. Hein. Mais attendez, ils ont dépensé un pognon Nous, fou. on dit le Et prix alors, d'Amérique, et vous alors dites Marionneau. Ouais. Le loto? Le loto non plus. Non, c'est du sport. Non. C'était la 35e édition ce La week-end. 35e édition de... Angoulême. La bande dessinée. Ah. Et alors, ce Il a garçon... gagné Et alors, c'est l'auteur d'une BD qui cartonne en ce moment, qui est... Je lui donne la bonne réponse. Bravo, Stevie. Effectivement, il a reçu le Fauve d'Or, récompensant le meilleur album de l'année. Là où vont nos pères. C'est le titre de l'album signé Shaun Tan, qui est un dessinateur australien. Et il a reçu le Fauve d'Or pour son album sans paroles. C'est-à-dire qu'il n'y a que des dessins. Et un album assez difficile, mais il a gagné, il a co-gagné avec Dupuis et Berberian quand même. Ah non, mais Dupuis et Berberian, eux, ils ont le Grand Prix. Le 2008. Grand Prix. C'est pas l'album Bon, de l'année. Oui. je passe définitivement avec Stevie dans le club des critiques de cette émission. Parce que C'est-à-dire vraiment, alors là, pour savoir si Christy et Daverian, qui ne sont Dupuis. pas, qui travaillent pas pour Mariano, ont gagné chez Dargo, un truc, j'en ai marre. Je veux pas aller en prison comme le trader, moi. Mais non, Je veux pas, c'est de la fraude continuelle. Tu ne cites que des marques. Moi, j'en ai marre. Mais ça- Et toi, la marque Ton Rouge a été citée. je vais déposer la marque Mon Vert et Mon Noir. Mais non, le palmarès de cette année est formidable parce qu'il y a... Pierre, Non, sérieusement, le palmarès de cette Sérieusement, année... Bonaldi, vous voulez que je vous dise sérieusement, on s'en fout. Ah. Il Arrête, y a Bonaldi, personne à part vous qui arrête, s'intéressait. arrête, Nous, arrête. moi, la bande dessinée. Continuez à parler du Goncourt que personne ne lit et ne parlez jamais de bande dessinée qui font des chiffres de vente 10 fois supérieurs. Ouais, 10 d'accord. fois supérieurs. Vu comme ça. Ouais, mais c'est hors Bah- concours. Non, mais je vais te dire une chose, c'est que tes plaisanteries sont comme tes objets que tu nous montres, ils ne marchent pas. Voilà ce que je vais te dire. Mais salopard. Comment tu oses dire que La le Goncourt- bande dessinée, elle marche bien. C'est un art majeur. Sauf que depuis 1947, il y a certaines personnes qui n'ont pas beaucoup évolué et qui pensent que c'est une sous-culture. Ça a évidemment depuis énormément changé. C'est pas un truc qui pollue la tête de nos chères têtes blondes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres. C'est une très belle école, non seulement de dessin, mais également de scénaristes. Lisez, regardez les deux gagnants de cette année. Il y a à la fois une bande dessinée assez difficile, Monsieur un Jean. peu avant-gardiste, et l'autre qui est Dupuis et Berberian, qui dessinent et qui travaillent ensemble depuis longtemps. Ils avaient déjà gagné en C'est 99. pas à moi qu'il C'est du faut grand dire public et ça. c'est vachement bien. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je suis un des premiers dit à partir de 47. Je suis un des premiers à avoir adoré la bande dessinée. Parle-moi des Pim pam poum. des pieds nickelés. Parle-moi de choses là. C'était formidable. Mais ce truc de maintenant. D'abord, je sais pas pourquoi il s'est écrit de plus en plus petit. Bah, change tes remarqué loupes. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Maman, Jérôme Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour Ah, à c'est tous. lundi, hein. Je sais pas dans quel état vous êtes, mais alors si vous voyez l'équipe ici, Oh, bah, alors, dites donc. je ne sais pas ce qui, à part Christine O'Krent, Ah, merci. qui est toujours égale à elle-même. Évidemment. Évidemment, mais Je si sais vous pas ce voyez, que ça veut dire. C'est Privilège d'être une femme dans D'ailleurs, cette Christine émission. O'Krent, c'est le jour où elle est le mieux. Les autres jours, elle vient pas. Mais non, mais c'est vrai. mais C'est si la vous voyez chouchoute. l'état dans lequel est Stevie, qui est une sorte de loque humaine. Il est plutôt taciturne Ah, aujourd'hui. bah oui, oui. Oh, non, Pierre, il a quelques fulgurances, mais enfin bon, il est à moitié endormi, je sais pas ce qu'il a fait. C'est pas ce vrai, week-end. arrêtez, cessez de dire ça. Parce que à la maison, les gens se commencent à... Il y a des gens qui vivent chez moi, c'est bon. comment t'appelles ça, ta famille, enfin des mots atroces, qui disent, mais Claude, t'es pas bien, même à la radio, tu dors. Mais je dors pas. C'est dire si je compte sur vous, Serge Liado, pour rehausser un peu le niveau de cette émission aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux, Laurent. On va s'intéresser à Bernard Lavillier. Je Ah sais non pas. Oh, c'est mon fonds de commerce. C'est un vous savez. inconditionnel de la vie. Ah, parce que je le reçois samedi prochain, non, on n'est pas couché en plus. Eh ben justement, vous allez pouvoir en parler parce que c'est une affaire qui commence à faire du bruit. Comment ça On avait. Vous n'allez on pas en avait m'attirer parlé. des ennuis, hein?
Bien sûr que non, vous savez qu'on y va bon. toujours à fleur et moucheté. Quoique. Nous prenons des gommes, mais nous allons quand même en Il y aller à parler. Fleuret Moucheté qu'à Avec Fleuret des dents. Mérogis. Il faut que je vous freine là. Bon, alors, Bernard Lavilliers, prenez votre temps, j'ai tout le week-end. Allez, à ta santé. Quel beau maître. Donc, on en avait parlé il y a quelque temps. Bernard Lavilliers a souvent tendance, enfin ça lui arrive, d'emprunter tout ou partie de ses textes à quelques poètes, pas des moindres, Baudelaire, Hugo, etc. Oui, Donc ils sont plus là pour... Eh ben voilà. Et puis c'est lui qui touche les droits d'auteur à leur place. Et alors, donc on surveillait quand même son nouvel album. On n'a pas été déçus. J'ai écouté 2-3 titres et puis je suis arrivé à une chanson qui s'intitule Je te reconnaîtrai. Et là, j'ai relevé un vers, je te reconnaîtrai complice du soleil. J'ai trouvé que cet alexandrin était plutôt de facture classique et je me suis dit, est-ce que c'est sûr que c'est de lui? Et j'ai utilisé une sorte de détecteur de plagiat qui s'appelle Google. Là, vous utilisez le moteur de recherche, vous saisissez ces mots-là, et ben c'est tombé, bingo, c'est un texte qui est emprunté à un poème à peine remanié par Lavilliers, un poème de Claude Roy. Vous connaissez Claude Roy, Bénichou, Monsieur Bénichou. Très bien, j'ai très bien connu Claude Roy. Journaliste, écrivain, poète. Il y a 2 ans, qui était ou plus 3 ans, mais qui était un 10 ans même. l'ami à moi. Non, pas 10 ans. Il est mort en 97. Et donc Claude Roy avait écrit un poème en 1949 qui s'intitulait Petit matin. Ce texte avait été mis en musique dans les années 60 par un chanteur rive gauche que fréquentait d'ailleurs Lavilliers dans les petits cabarets. Eh bien, on compare les deux textes, eh bien, on s'aperçoit que, à part 2 vers qui sont restés intacts, tous les autres ont été modifiés en permutant les hémistiches. Vous voyez, une moitié de vers a basculé d'une ligne à l'autre. Oh, mais c'est pas très grave parce que je crois savoir, d'après ce que j'ai pu lire, que la maison de disques signale qu'ils ont simplement oublié de citer l'auteur. Voilà. Alors, C'est bien ça. c'est vrai. Il y a, C'est le texte où il y a le mot paupière qui revient. oui, c'est ça. Vous C'est l'avez tout sous ça les yeux. et du plagiat. Pas du plagiat, mais de la réminiscence par Claude Roy qui en convenait lui-même de poème d'Éluard. Où le mot paupière revient toujours. Et d'ailleurs, Claude Roy, son drame, ça a été qu'il a toujours fait de l'Éluard. Et moi, ça me gêne pas du tout parce que je crois mordicus à la bonne foi de Lavilliers quand il dit j'ai des réminiscences. Et c'est vrai qu'on peut... Oui, oui. Quand Moi aussi. Il appelle ça une mémoire particulière. Allez, on vérifie tout ça, c'est parti. Je te reconnaîtrai aux algues de la mer. Je te reconnaîtrai aux algues de la mer. Je te reconnaîtrai aux lignes de ta main, Au sel de tes cheveux, aux herbes de tes mains. au sel de tes cheveux, au profond des paupières. Je te reconnaîtrai au profond des paupières. Je fermerai les yeux, tu me prendras la main. Je fermerai les yeux, ça ira mieux demain. Je t'attendrai au haut de la plus haute tour. Je te reconnaîtrai sur la plus haute tour. Je te reconnaîtrai complice du soleil. Complice du soleil, je sens mon corps mûrir. Quand les oiseaux fuiront, je saurai que le jour, Quand la lumière viendra, je saurai que le jour est là marqué des pas de celle que j'attends. est là, marqué des pas de celle que j'attends. Bravo Serge, bon c'est incontestable. Incontestable. Qui est l'autre chanteur? L'autre chanteur, c'était, je vous dis, un camarade de cabaret à lui qui s'appelait James Olivier, qui est décédé il y a quelques années. Ce disque a été enregistré en 68 et il a été réédité en 2000. Bon, voilà, Bernard Lavilliers a peut-être emprunté ce texte et puis la maison de disques a oublié de le noter. Vous savez comment ça se passe. Oui, c'est vrai, ils ont dit qu'ils allaient rectifier. Ah, Enfin, voilà. Alors mais l'essentiel s'ils se c'est de mettaient- reconnaître les choses. Pierre, vous êtes d'accord? Il est en train d'être lâche. Tu n'as jamais fait ça, Lavilliers. T'as qu'à lui parler de Paris by White. Il s'en souvient très bien. C'est quoi Paris by White? Oh, c'est une chanson qu'il a faite dont on a dit qu'elle n'était pas de lui.
Et les tribunaux ont donné raison à celui qui se plaignait. Alors, justement, je le conseille quand même à nos auditeurs, s'il y a des chansons qui, dont les textes vous laissent un doute, eh bien, vérifiez avec Google et vous aurez le détecteur de plagiat. Google Encore une marque. Qu'est-ce qu'elle a Google Moi, j'ai Avec fait Yahoo, ça. avec ce J'ai que vous fait voulez. ça avec les discours de Sarkozy. J'ai trouvé que c'était du guéno. Justement, le fils de Nicolas Sarkozy est en campagne pour Monsieur Martinon non à Neuilly. Jean Sarkozy, le fils de l'ancien maire, fait campagne avec Martinon à Neuilly. Il a le magnétisme de son père, disent en cœur les commerçants séduits. Son rôle politique n'est que symbolique, mais c'est magique, on ne voit que lui. C'est l'enfant du pays, les papis, les mamies croient que c'est lui le futur maire de Neuilly. Son père avait promis la transparence, pardi. Ben avec Martinon, c'est réussi. Parfait, merci Serge. À demain. Quoi de neuf, Jérôme? Vous parlez bien une cigarette? C'est un paquet de cigarettes. Ah, merci. Mais non, ce n'est pas les cigarettes, c'est du thé. C'est top. C'est du thé mis dans des paquets de cigarettes. Ça vous plaît, C'est Steve? du thé très russe. sympa, c'est très Stevie, cosy. vous n'avez pas vu beaucoup. C'est très cosy. Ça vous... Moi, je fais la collection des boîtes de thé. Ben voilà, Ah, c'est beau. un cadeau. Oh, merci Jérôme. Ça fait un mois, C'est quasiment vrai. un mois jour pour jour que l'interdiction de fumer est là. Et ça fait un mois que pour certains c'est dur, très dur. Du coup, cette contrainte, comme très souvent, est devenue un formidable tremplin pour ceux qui créent des trucs et des bidules. Dans le genre, on n'arrête pas de voir des trucs en paquet de cigarettes. Parce que c'est un peu borcal. Sauf qu'on Non, peut pas mais- se prendre du thé à la place d'une Non, cigarette. mais la seule chose qui me fasse plaisir, moi, dans l'arrêt des cigarettes, Dieu sait que ça me manque, c'est qu'au moins on n'a plus les poches toutes boudinées avec le paquet de cigarettes et le briquet. Alors si on arrête de fumer pour se refoutre des paquets dans la poche, je vois pas l'intérêt. Surtout du des thé. paquets de thé. C'est hein. du thé sans filtre. Non, mais l'idée de se servir d'un truc qu'on va voir de moins en moins d'un paquet de thé comme ça, c'est c'est une bonne typique idée, et caractéristique. c'est une bonne idée, ouais. Alors, autre exemple, un Ah oui, bouquin. autre chose. Un petit bouquin en forme de paquet de cigarettes, paquet de gitane. C'est un petit livre, ça s'appelle Le Dernier Paquet. C'est le type qui raconte comment est-ce qu'il a arrêté de fumer, et c'est à la forme d'un paquet de gitane. Autre exemple. C'est que normalement, quand on arrête de fumer, on fait tout pour essayer de ne pas y penser. Donc, si c'est pour prendre des objets qui te font systématiquement rappeler que tu viens d'arrêter de fumer, c'est con. Bonaldi, vous voyez? Autre problème. D'accord, Les gens. non, bon, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Bah, justement, j'ai un truc. Le problème numéro 1, c'est que les gens ne fumant plus dans les bars, fument en dehors des bars. Et du coup, le problème, c'est la mairie de Paris ou la mairie des villes. Eh bien, la mairie de Paris a offert à 10 000 fumeurs cette petite boîte de cirage, on pourrait dire. Vous savez, ça Ah s'ouvre oui, avec c'est une vrai, petite c'est cornette comme, sur le côté. ouais, kiwi. C'est un cendrier portable, un cendrier offert par la mairie de Paris. Pour dire, s'il vous plaît, puisque vous fumez dehors, essayez de pas mettre partout dans... Cendrier de poche. Ah oui, mais cendrier c'est des bien, alors poches. mais on est obligé de ramasser ces mégots comme les crottes de chien maintenant. C'est un peu Tu te rends ça. compte, un mec qui a un chien qui fume, c'est foutu. Pas mal. Quoi d'autre Ressortent également tous les cendriers de poche. Par exemple, celui-ci qui est C'est un en cendrier, porte-clés. Ça aussi. Il est en plastique, donc très léger, et pourtant un plastique qui résiste à la chaleur de la Ah, cendre c'est de sympa, cigarette. ça. C'est malin, c'est rigolo, et ça peut servir de support publicitaire. Stevie? Ça, c'est très très bien, les petits cendriers portables pour la plage. Ne laissez plus Pour vos la mégots plage. sur les plages. On va y aller Tu tout de suite. tu mets ça d'ailleurs. dans ton petit sac. Et puis, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie, Maman. Ah, ça a lieu aujourd'hui. Peut-être même qu'à l'heure où je vous parle, l'élection a déjà eu lieu. Je suis sûr que c'est une élection qui va vous plaire. C'est une élection pour laquelle il y a quand même déjà eu plus de 300 000 suffrages exprimés dans le monde entier. L'élection a lieu en Suisse et c'est encore une nouvelle Miss, mais une Miss avec un titre que je n'avais jamais encore vu ou lu Miss jusqu'à... couteau suisse. Pas Miss Couteau Suisse, Miss... Mais Miss Internet, quand même. Pas Miss Internet. Miss Concoyote. C'est pas le fromage, pas- là, ouais. la concoyote. Miss Coucou. Non. Miss Viande des Miss Grisons. Tinguette. Miss Viande des Grisons. Miss Non. Pomme. Non. Miss Compte en Suisse. Miss Lac de Genève. Non. Miss Thon. Non. C'est lié au sport d'hiver, évidemment. Ah, Miss Piste. Miss Descente. Neige.
Non. Miss Tire-Fesse. Non. Miss Neige, c'est bien. Miss Télégraphe. Téléphérique. Périphérique. Mais Miss Tire-Fesse, c'est dommage, parce que Alors, vous savez qu'en fait, ce sont des garçons qui sont présélectionnés. Ah, Miss Gay Suisse. Quoi? Miss Gay Suisse. Enfin, Mister Gay Suisse. Miss Patin. Ah, Miss Petit Suisse. Miss Patin. Miss Ricola. Miss Ricola. Il se réveille à la fin. Il est réveillé. Ah, mais ça t'excite, ça, hein? Oui, c'est Ah, ça y est. Miss Issipi. Non, Pierre, non, que je vous explique. Non, parce que vous ne pourrez pas trouver si vous voulez, parmi toutes celles qui ont voté, puisque ce sont des dames qui votent, pour un homme. Les Miss Moniteur. Bravo, Miss Moniteur de ski. Non, mais alors là, mais là, s'il n'y a pas collusion entre les deux, parce que Miss Moniteur, comment est-ce qu'on peut trouver Miss Moniteur? Il y a Miss Monitrice ou Monsieur Moniteur. Parce qu'en fait, pense au beau moniteur. Mais on l'appelle pas Miss. Il y a 30 jeunes hommes qui participent au concours Miss Moniteur de ski. Ils s'appellent tous Jean-Pierre. Ils sont moniteurs de ski. Les jeunes femmes qui votent, parmi toutes celles qui votent, il va y en avoir une qui va être tirée au sort. Et pas seulement au sort, d'ailleurs, parce qu'elle va avoir le droit à un séjour d'une semaine en compagnie du moniteur de ski qui aura été élu. Et il y a que des gays qui peuvent jouer. Vous riez avec ça, Quoi? mais c'est... Il y a que des gays qui Mais peuvent non, jouer. mais arrête de rêver. Mais il n'y a pas que des gays partout, qu'est-ce que vous nous racontez là? Non, mais il y en a beaucoup. Bah, ça existe, non? Il y en a peut-être pas partout, mais il y en a beaucoup. Il y a que toi qui parles de Mais ça ça. va arrêter, Enfin, j'ai jamais dit qu'il y avait Parce que des c'est gays. carrément bien. J'ai jamais dit qu'il y avait des gays là-dedans. J'ai dit- Ah non, j'ai compris. C'est Depuis marrant, tout à ce que l'heure, t'as tu peux- dit qu'il y avait que ce des que hommes. ce que tu- Ah oui, des moniteurs. Ok. Est-ce que tu peux être Autant pour homophobe, moi. alors vraiment? C'est vrai, il y en a partout, il y en a partout. Non, il y en Non, a pas c'est partout. Christine qui a dit ça. C'est pas moi. L'un Je des suis électeurs morte, tirés au ça. sort gagnera un séjour d'une semaine dans une station de ski suisse avec Avec son moniteur. le moniteur de ski. Ah C'est non, sympa. c'est sympa, ça, Miss franchement. moniteur de ski, voilà. Le ski, moi, j'en dis plus de mal parce que j'y suis vendredi matin. Tu vas où qui se prépare dans la station, là? Mais comme toujours, Faites le plein de vin chaud, hein. comme toujours, je vais à Cham. Où ça? À Chamonix. Ah oui. Ah, c'est vous qui C'est le seul endroit où on fait du vrai ski. Mais vous allez skier, Pierre. Surtout toi. Après avoir dit tout ce que vous avez dit sur ces antennes l'après-midi pendant... Je suis obligé de remettre les planches. Il moi. monte en téléphérique, il redescend en luge cramé à l'hôtel. Boum, il n'y a plus personne. Ah, ils sont marrants au Mans, hein. Au Mans, c'est marré. Avec Maurice et Robert. Hein. Ah, dis donc, le vieux, là, il a dit, je vais descendre en luge, j'ai cramé. Arrête, à Et chaque fois peut-être- à chaque fois Arrête qu'on tes a été en bêtises. voyage officiel avec toi, à chaque fois tu passes Voyage ton temps. officiel. En voyage Vous êtes en voyage Mais officiel. comment tu nous vois en voyage officiel? Mais non, je me fais croire que quoi, j'étais... avec Sarko? Mais non, les premiers temps où je l'amenais avec moi, je faisais croire que j'étais président de la République. Ah, une question sur Eva Longoria. Vous savez qui c'est, Eva Oui, Longoria? la femme de Tony Parker, Voilà. celle qui joue dans Desperate Eh ben, elle s'est Housewives. fait tatouer quelque chose sur la nuque. Quoi donc? Mon Un cul. papillon. Enfin, sur la nuque. Un ballon. Non, pas un ballon. Un dessin. Un panier. Ils sont... C'est deux trucs... Elle s'est fait... Ouais, le dialogue entre les deux. On me dira dans 20 ans. Je sais même pas Si pourquoi j'ai je dit mon suis cul. encore là. Vous travailliez dans une émission de radio, oui. C'était comment? Je vais vous faire entendre un extrait. On posait des questions. Il y avait un animateur qui s'appelait Ruquier et une vedette qui s'appelait Stevie. Alors, la question me dit, la femme du basketteur s'est fait tatouer quelque chose sur la nuque. Réponse de Stevie. Mon cul. Et l'autre disait, non, c'est sur la nuque. Donc j'ai parlé. Non, mais sérieusement. Vous croyez que c'est possible? Moi j'ai une famille. Moi j'ai une descendance. Non mais sérieusement. Vous en foutez, vous. Ça s'est fait tatouer quelque chose, mon cul. Et ça passe comme ça. Et le cabas ne vient pas vous virer. J'en ai marre, moi. Mais justement, moi j'ai été choqué par ce qu'il a dit. Mais ce que vous avez répondu était pire. Mais non, j'ai rien dit, moi. Mais sur la nuque, pour bien dire, il y a le mot, on pourrait plus croire que c'est ailleurs. Ah non, Non. vous imaginez des choses que je n'ai absolument pas pensé. Ah, d'accord, alors d'accord. Bon, alors elle s'est fait tatouer, c'est un animal? Non. Non, c'est une femme. Il a raison, Pierre, c'est Eva Longoria, c'est Oui, pas un voilà. animal. Bon, alors dites, elle s'est fait tatouer quoi? Des C'est assez- lettres. Il y a Un truc tribal. Non, Un des panier chiffres, de des basket. chiffres. un chiffre, oui, c'est vrai. Un seul.
Le chiffre de son mari. Le 9. 13. Du maillot Le 9. de... Elle l'a fait tatouer en lettres d'ailleurs. Le chiffre. Le 9. Oui, mais pas Le 9. 9 romain. 9. 9. Bonne réponse. Bonne Ah réponse. oui, c'est-à-dire quand elle... Mais en, Nine, ça veut dire non. en allemand, bah oui. Ça veut dire non en Elle allemand. sera jamais sodomisée par un Allemand. Et oui, nine. Oui, dès qu'elle se retourne, elle dit nine. Oh, vous êtes... Alors, on lui dit, tu n'es pas gentil. Non, mais... Écoutez, Non, mais si le niveau baisse, il y a qu'à me le dire et se préparer des choses un peu moins chic. la dernière question pour aujourd'hui avant de retrouver Paul Vermus, après un peu de musique. Luc Ferry et Claude Allègre étaient à Nîmes ce week-end pour un festival. Le festival de quoi? Le festival des anciens ministres de l'Éducation nationale. Non. Luc Ferry et Claude Allègre étaient en quelque sorte les parrains puisqu'ils co-présidaient ce 7e festival Du cinéma. Non, à Du Nîmes. théâtre. Pas de la du tauromachie, court-métrage. c'est de la musique sûrement. Non, ni musique ni tauromachie. Un festival artistique. Artistique, Un non. festival scientifique. Non. Un festival... Il y avait des trucs à vendre dans ce machin-là. Oui, hein. oui, On oui, vendait... oui, Brocante. Le festival. Luc Ferry et Claude Allègre au festival de la brocante. Non, c'est pas la brocante, c'était un vide-grenier. L'un avait apporté du ministère de l'Éducation nationale un microscope. Claude Allègre. Quelques restes Donc de c'est un mammouth. festival de publicité. Non, il y avait Michel Drucker qui était là-bas aussi, Richard Boringer. Ah, un festival canin. Vous aimez les chiens? Vous dites Michel Drucker, Festival Canin, ça lui fera toujours plaisir. Il y avait aussi Jean-Jacques Bourdin qui était sur place, Hervé Villard aussi était sur place. Il y avait de la radio? Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, 27 000 visiteurs. Une fête du livre. Il y Alors, avait des livres. C'est une fête littéraire, Bon, mais alors, le festival du livre qui s'est vendu. Ça porte le La nom d'un biographie. écrivain. La biographie. le festival de la je sais, je biographie. suis invité. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bah oui, vous deviez être invité parce que Eh oui. vous en avez signé quelques-unes de biographies, outre celle d'Hilary. Il y a eu aussi Françoise Giroud et qui d'autres encore vous avez fait comme biographie Biographie, non, c'est deux là. Ah bah, je connais toutes les biographies qu'elle a faites, Ouais. Christine O'Krent. Un festival consacré à un genre en plein essor, la biographie à Nîmes ce week-end. Avec, entre autres, je vous l'ai dit, Boringer, Hervé Villard, pareil, c'est pour le bal des papillons, son autobiographie, la deuxième partie publiée chez Fayard. Paul Vermus est au téléphone, bonjour Paul. Salut à tous. Bonjour Paul! Bonjour Pierre. Alors vous avez là, Paul, entre les mains, paraît-il, une liste intéressante, la liste des dernières victimes de disgrâce par le président de la République. C'est-à-dire ceux qui étaient plutôt dans, on va dire, dans l'entourage du président et puis qui finalement là commencent à être un peu boudés, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, je peux vous dire que l'heure de la disgrâce. Stevie, est-ce que ça va pour Stevie? Pour Stevie, pour l'instant, c'est au beau fixe. C'est au beau fixe. Il pourrait rentrer au gouvernement lors d'un prochain Peut-être pas dans remaniement. l'immédiat, peut-être pas dans l'immédiat. On le voit traîner de temps en temps dans les palais de la République, mais enfin bon. Alors, l'heure de la disgrâce, Laurent, a sonné pour plusieurs proches. Hein. Alors, on va commencer dans l'ordre, si vous voulez bien. Alors, vous remarquerez que David Martinon, le porte-parole de l'Élysée, et Laurent, était absent du voyage officiel en Inde. Et ça, c'est une première. Pourquoi? Parce qu'il est en campagne à Neuilly? Non, le président est furieux d'abord sur la façon dont il mène campagne à Neuilly. Ça se passe plutôt pas bien, hein, malgré l'aide de son fils, Jean Sarkozy. Et on murmure déjà qu'il pourrait être remplacé à l'Élysée plutôt rapidement. Autre disgrâce, celle de Rachida Dati. Aïe. Et figurez-vous que le Elle était en Inde, Rachida. Justement, et vous allez m'écouter, vous allez tout comprendre. Le chef de l'État ne l'a pas gratifié d'un regard, d'une parole, d'un baiser, et lors du débriefing devant les journalistes hier, hein, il l'a totalement ignoré. Alors ça commence à jaser, hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça commence à jaser. Alors figurez-vous, troisième personnalité en disgrâce, Christine Boutin. Non. Ben oui, le président lui reproche de mettre constamment, systématiquement des bâtons dans les roues. De Fadela Amara. Ouais, et qu'à un moment, ça suffit. Alors d'ailleurs, Christine Boutin, qui va pas très fort en ce moment, vient de faire appel à une agence de com pour essayer de redorer son image. Je sais pas si ça sert à grand chose. Qui d'autre dans la liste? Guillaume Sarkozy, le frère aîné. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il veut entrer au conseil de surveillance du Monde et ça irrite fortement le président de la République parce qu'il dit on nous reproche déjà de contrôler la presse.
c'est pas besoin, c'est pas utile d'en rajouter aujourd'hui. Donc il lui a dit ça suffit. Hein. Déjà, il voulait déjà entrer au MEDEF la dernière fois avec Francis Maire. Disgrâce. Autre disgrâce, mais ça c'est pour être très grave. Figurez-vous qu'il ne se souvenait plus du nom du ministre, enfin du secrétaire d'État à la solidarité, et ça c'est pas bon signe. Vous savez, Valérie Létard, hein. Ah oui? Ouais, il s'en souvenait plus. Et en général, pour ceux qui connaissent bien le président, c'est un signe quand subitement il sait plus le nom. Des nouvelles de Carla Bruni maintenant? Alors bon, vous savez ce que c'est aujourd'hui, hein, 28 janvier. Ouais, c'est l'anniversaire. Ouais, alors donc, elle organise tout elle-même dans son appartement dans le 16e. On l'a vu faire ses courses. C'est ce soir l'anniversaire? C'est ce soir, oui, je vais vous en dire un peu plus. Pas d'elle. Ouais. Alors c'est donc ce soir, donc elle a été faire ses courses dans rue de Passy. Elle a tout organisé dans son... Attendez là, faut qu'on s'arrête 2 secondes. Ouais. Vous êtes peut-être pas obligé de nous donner l'adresse où elle fait ses courses, Paul. Mais c'est important parce qu'il y en a qui disent que c'était avenue Mozart. Non mais Laurent, vous me faites toujours des remarques en disant Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est rue de Passy qu'il a raison de le dire. Ah, merci Pierre. Voilà. Ah, Non, bon. parce qu'il y en a qui disent que c'était avenue Mozart. Oui, il y en a plutôt. qui disent que c'est rue des Bellefeuilles aussi. Non. C'est des conneries, elle y va plus, rue des Bellefeuilles. Non. Alors, elle a loué les services d'un décorateur pour l'occasion dans son appartement. Alors, c'est ambiance peace and love. Hein. Alors, je vous signale que dès 18h ce soir, le quartier est bouclé. Non, mais ne riez pas, je vous donne des informations. Qu'est-ce que c'est que ça, ambiance peace and love pour l'anniversaire de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Qu'est-ce que je vous dise? Ils vont s'appeler, et vous voulez que je vous dise que c'est une ambiance Napoléon, Pont d'Arcole? Non, c'est l'ambiance Fleur. Un test antidopage avant de faire l'amour. Qu'est-ce que vous entendez par qui? Il va y avoir du shit qui va circuler, il va y avoir... Bah, écoutez, non, ne me faites pas le nom, Laurent, vous essayez toujours de me faire dire des trucs que j'ai pas envie de dire, je peux pas tout vous dire non Ambiance plus. peace and love, c'est ça, hein. Bon, enfin, en fait, ça va être bien détendu. Mais de toute façon, ils seront sous haute surveillance parce que le quartier va être bouclé en fin d'après-midi et qu'il va y avoir des tireurs d'élite un peu partout, hein. Des tireurs d'élite? Ouais, c'est vrai qu'il y a des tireurs d'élite près de chez moi pour les godasses. Et Cécilia, alors, dans tout ça? Bah, aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, en fin de journée, ou peut-être demain, d'ailleurs, on va le savoir, hein. Vous savez que elle réclame 250 000 € de provision de dommages et intérêts, ainsi qu'une publication judiciaire en couverture de Closer, pour atteinte à la vie privée, droit à l'image, et c'est aujourd'hui et demain, je crois, devant le tribunal de grande instance Mais elle réclame à qui? de Nanterre. Comment? Elle réclame à qui? Au journal Closer. Ah, au journal Alors, Closer. vous savez pourquoi elle réclame autant d'argent? Bon, c'est vrai que c'est un peu, quand on regarde le journal, c'est un peu comme dans Auto Plus ou dans 60 millions de consommateurs. Il y a un comparatif entre Carla et Cécilia. Bon, c'est pas forcément du meilleur goût, hein. C'est rigolo, mais enfin bon, c'est vrai qu'ils regardent tout. Alors donc, elle réclame cette énorme somme d'argent. Et je pense, moi, qu'elle risque d'être en partie déboutée. C'est tout ce que vous avez là pour aujourd'hui? Bah écoutez, moi je peux vous raconter autre chose, mais enfin oui, c'est tout, c'est pas mal, non? C'est même vachement bien. Non, parce que la rue de Passy, j'aurais pas cru que c'était rue de Passy. Paul, Oui. nous vérifierons et nous saurons demain, méfiez-vous. D'accord. S'il y avait eu une soirée peace and love, on le saura. Ouais. Hein? D'accord. Et Donc- moi, je pense que c'était avenue Mozart. C'est pas rue de Passy. On vous embrasse et on vous dit à Ouais, demain, si, 16h, 18h.